Bon. Alors, vous avez Tribune Quotidienne qui parle d'insécurité à Dakar. Parce que les gens vont et viennent. Il faut penser à ces mamans-là qui quittent Niakoulrap, qui quittent par exemple Dougarpel pour aller au marché central au poisson, prendre du poisson et venir vendre dans les quartiers. C'est souvent tôt le matin. Très tôt à Soumana Diodongok. Ça, ce sont les marches du Palais de la République. Ah, oui. Je crois que c'est ce jour-là où le centre a porté le nom Ansoumana Diop. Grand combattant. Ouais. Il n'est pas dans ce combat hier. Hein. Depuis Mathusalem, il est dans ça. Déjà, nous, quand on était jeunes. Connu depuis 2000. Ah oui, voilà. De la RTS à Kaolack. 2000. Ah oui, donc, quand nous commencions notre métier, on avait affaire au Ansoumana Diop, toujours dans le même combat. Toujours dans le même combat. On aimerait voir un Ansoumana Dione aujourd'hui à l'Assemblée nationale. C'est important. Il a été candidat déclaré à la présidentielle. Mais on aimerait le voir à l'Assemblée. Il était candidat déclaré. C'est important. Ouais. Insécurité à Dakar et dans les régions. Mais tous en danger. Parce que la sécurité relève de l'État. Ça, c'est l'État. La sécurité. Et en matière de sécurité, en tout cas, les théories de Jack Bauer sont là. Allez-y voir dans ses mémoires et vous allez tout comprendre. Insuffisance d'éclairage, ça c'est le premier élément. L'éclairage public. Il faut quand même régler ce problème. Dans certaines zones, une aubaine pour les malfaiteurs. Donc les Sambabouis profitent de ça pour commettre leur sale besogne. Bien entendu. Qui favorise l'insécurité. Mais bien entendu. L'éclairage public est indispensable, mais à la sécurité, c'est indispensable. Il ne se passe plus une semaine sans qu'un cas de vol avec violence ne soit enregistré. Ça, c'est un sujet de Tribune Quotidienne qui nous plonge un peu dans notre quotidien. L'heure à laquelle nous venons ici, nous sommes exposés. Je parlais de cette femme, de cette bonne dame-là, qui quitte par exemple Niakoulrap, qui quitte Dougar, qui quittent les coins assez reculés, qui viennent par exemple au quai de pêche de Anne, acheter du poisson et venir revendre à Mambaye ici, à Ouest Foire. Ces femmes-là qui tôt, et elles sont là très tôt, avant même que tout le monde se réveille. Donc voilà un peu la situation. Le vol avec usage de véhicules ou de motos et le carjacking qui sont devenus monnaie courante à Dakar et sa banlieue. Donc ça vraiment c'est pour dire que la question de la sécurité publique et d'ordre public demeure. Donc il faut travailler à ce que les choses entrent dans l'ordre. Je vous dis, en termes de déguerpissement et autres, allez-y prendre les mémoires de Jack Bauer. C'est là-bas dedans, en pagaille. Voilà. Alors, on reste avec Tribune qui nous parle de Babacar Ba du Forum du Justiciable. Toujours dans son souci de transparence. Quand on décide d'être transparent, il faut être transparent. Il ne faut pas être transparent pour une chose et non pour une autre. Babacar Ba somme le procureur du pôle judiciaire financier de s'expliquer sur l'état des dossiers, les montants en jeu, la clé de répartition des fonds remboursés, les cautions et autres. Il faut bien qu'on nous explique, comme ils ont dit qu'ils peuvent. Il faut qu'on aille jusqu'au bout pour le judiciaire financier, mais on doit nous expliquer. Et c'est ce qu'essaie de faire comprendre Babacar Ba, que le procureur de PJF doit faire une conférence de presse pour expliquer à l'opinion, comme la justice est rendue au nom du peuple. Donc à César ce qui appartient à César. L'expression c'est à Dieu ce qui appartient à Dieu. On se souvient de la polémique de Mimi Touré au sujet de la CREI. Réellement recouvré par la CREI. Oui. Non, Mimi Touré avait donné un montant. Oui, mais le montant là, Moustapha Dias ne l'a pas vu, Amadou Ba ne l'a pas vu. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais maintenant, président Doudouane ne l'a pas vu. Voilà. Et le président Doudouane passe tout son temps à dire parce que aussi, les questions d'argent là, on ne joue pas avec. Khalis, hein? Mamadou Fofara. Ou le bon. Hein? On ne joue pas à Khalis. Mais l'argent, c'est le nerf de la guerre. Attention, on ne joue pas avec l'argent. Là. Attention. Khaliso. Doucement. Wari, Moni. Alors, il faut faire attention. Donc, comme c'est le pôle judiciaire financier, mais on doit avoir une explication détaillée, même s'ils font ça à WhatsApp, de partager, mais conférence de presse pour expliquer à l'opinion que voilà la situation. On a démarré à telle période, nous en sommes à ça. C'est pas compliqué. Il n'y a pas de secret là-bas, puisque c'est rendu au nom du peuple. Donc, le peuple demeure souverain. Et au peuple ce qui appartient au peuple, à César ce qui appartient à César, et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Mais nous, on ne va pas dire à Dieu, on va s'intéresser à une actualité
qui apparemment concerne tout le monde. Tout le monde, c'est le pain. Attention, une grève pointe à l'horizon. 2 jours. Encore. Mbourou. Moi, je ne suis pas concerné parce que Fagadaga avec la Fagadaga. Moi, de plus en plus, c'est le fondé. Hein. Fondé. Ah, waouh. De toutes les façons, la situation est là. Le regroupement des boulangers du Sénégal en grève lundi et mardi prochain. Donc faites vos prévisions. Vous prenez vos précautions. La situation est là. Vous êtes là. Cette grève avait été annoncée il y a déjà un mois. Ah non, ça veut dire... C'est une manière d'alerter les autorités. Mais oui, mais quand discutons. Mais quand c'est ça le but de la manœuvre. Quand vous dites aux gens, attention, et quand personne ne réagit, vous posez des actes. Ouais. Il faut bien que les gens discutent, mais autour de la table, c'est important. Et vous avez indisponibilité de ces services en ligne. La Direction générale des impôts et domaines s'explique. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la DGID? Mais avant d'en venir, j'ai envie de m'intéresser à l'actualité, bien entendu, de Walf Quotidien. Audition dans le cadre des enquêtes sur les violences entre mars 2021 et janvier 2024. Ah, les choses commencent. Où les choses démarrent? Ça commence. Ah, ça démarre. Et la loi d'amnistie, on en fait quoi? La machine judiciaire s'emballe. Certains nous ont dit que ça, on ne peut pas avoir ça. Le judiciaire va enquêter sur quoi? Voilà. Pour des faits qui n'existent plus. Voilà. Sur le plan judiciaire. Parce qu'aussi, il y a tu sais, donc, parce que souvent dans beaucoup de cas, certains parlent de diversion et d'autres parlent de divertissement. On est toujours dans le cadre du commentaire. On n'invente rien. On a entendu, oui, diversion, divertissement. Et l'amnistie, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que ça, c'est une manière de mettre la charrue avant les bœufs? Parce que, est-ce que l'un peut aller sans l'autre? Non, c'est des questions, quoi. C'est pour effacer d'abord. Parce que aussi, on ne peut pas commencer par la fin. Est-ce qu'on peut commencer par les choses les plus graves? Ouais. Comme, comment dirais-je, l'attaque du bus de Tata de Yarakh. Ouais. Plutôt que l'affaire Ablaye Touré. Ouais. Voilà. Il y a d'autres choses beaucoup plus graves que l'affaire Ablaye Touré. Donc l'attaque du bus de Yarakh. Oui, et tout ça, oui. Mais il y a eu aussi la mort du jeune de la Médina, là. Du jeune de la Médina, oui. La mort du jeune de la Médina, qui travaillait à la Médina. Oui. Les enfants morts à Ocha Kermassar, je crois. Oui. Bon, de toutes les façons, la machine judiciaire s'emballe. On nous a toujours dit le temps de la justice, ce n'est pas le temps des hommes. Mais le kilife Koulou Justice a dit que non, effectivement, c'est le temps des hommes. Et il faut faire pression. Ah oui, donc, le kilife des kilifes, le kilife des kilifes du Sénégal, et de la justice, et de l'armée, et des arts, et des lettres, a dit non, il faut faire pression. Donc, Achamber, Ndeysaan Moustapha Cissé Lo à l'époque, il disait Ablaye Wade nous a dit de mettre des brassards rouges quand nous ne sommes pas contents. Il était au PDS, hein? Il vient à Touba, mais nous on va mettre des boubous rouges. Alors, la machine judiciaire s'emballe. Ça, c'est ce que révèle Walf Quotidien ce matin. Mais on va aussi voir l'actualité de Libération, événement politique de 2021 à 2024. Les contours de la vaste enquête confiée à la SR. Les contours. Les contours. Et quand tu parles de contours, il ne faut pas exclure les poutours. Oui, bien sûr. Ah, on ne peut pas se limiter qu'au contour sans évoquer les poutours. Oui, c'est vrai. Machallah. Oh, le signe, va. Non, Pina. Non, tu parles de contour et les poutours. Oui. Ah, waouh. Ou le bon, fof. Hein? On parle des contours de Dadaï. Mais il faut bien voir les poutours. Quand même. Alors, les contours de la vaste enquête confiée à la section recherche. Ce que le procureur de la République a demandé aux gendarmes qui débutent avec Pape Ablaye Touré. Une longue série d'auditions et de convocations. Pourquoi? Parce qu'il a fait trop de tintamarre autour de cette histoire. Hein? Ah, il en a fait. C'est la pression. Il en a fait son pain quotidien. Je crois que c'est du français. C'est du français. Son pain quotidien.
Nous vous prions de ne pas allumer les ordinateurs. C'est ce que vous voyez dans tous les bureaux là-bas à la DGID. Nous vous prions de ne pas allumer les ordinateurs. Il ne faut même pas brancher. DGID, les détails rocambolesques du piratage. Mais situation de feu métier. Et ça perdure. Mais non, mais Tcheloumak vous a dit que les feux, télé partout. Hein? Ou le métier fait partout. Hein? Et là, on perd des milliards. Billahi wallahi. Il a fallu que la presse, une partie de la presse alerte depuis 2 ou 3 jours. Non, presse. Voir la DGID réagir hier. Déjà, la presse là, mon frère. Je vous dis, vous vous souvenez des événements de Touba où, pour la première fois, des pneus ont été brûlés dans la ville fondée par Cheikh Ahmadou Bamba. La réaction de Seyni Mountaga Mbacké Bassir, où il était presque en transe, énervé, où il a renvoyé tout le monde, je ne reçois plus personne. Cette colère-là, ça a des répercussions aujourd'hui. Tant que les gens ne vont pas demander pardon à Seyni Mountaga Mbacké Bassir, mais vous, tout bas, brûlé. Regardez les inondations. Tension. Regardez la situation. Tension. J'ai toujours dit que c'est la première. Je ne pouvais jamais imaginer un jour dans ma vie voir un Sénégalais bon teint insulter un guide religieux. Il y a des choses. Billahi, côté Amne Saïd, mais Amne Batin aussi. Allez-y voir là-bas la situation là. Saïdement et bâtiment. Voilà. Cyberattaque, la DGID vidée de sa mémoire. Ça, c'est le quotidien. Les impôts parlent d'indisponibilité temporaire. C'est ce qu'ils disent. Et d'ailleurs, le quotidien, s'ils vont justement, pour revenir au CNRA, hein, il y a eu des guillemets quand même. Il y a des guillemets. Hein, monde, grand monde. Il sait de quoi je parle. Grand monde. Ouais, non, c'est le grand, non, grand. Le marabout le pire des marabouts. Tiens le témoin. Alors, hein, c'est le témoin qui avait annoncé la séparation entre Hassan Diaye et Tchonsek. Premier journal. Voilà. Et vous avez un nouveau programme, Yacine, avec le Sénégal. Le FMI délibère aujourd'hui. Today. Actuellement, je ne sais pas quelle est la posture des uns et des autres, mais je sais qu'il y en a qui ont attaché les trucs autour des reins. Donc d'ici ce soir-là, les experts en expertise, tout le monde va sortir. En attendant, on va voir Odia quand même. Lui, il sort quand même pour faire un peu le point de l'actualité. Oumar Diakité. Et là, vous avez qui? CNRA. Ah, grand monde. Je vais cravacher dur pour que cessent les dérives verbales. Bon, voilà un peu la climat du monde aussi et de sa clientèle. Ward dit Amne Borom, les Ward de monde là. T'es des médias beaucoup aussi. Souvent, quand on entend le CNRA, on pense à la presse seulement. Ah oui. Mais dans la presse, il y a d'autres acteurs. Ouais. Mais même animateurs. Ils sont là. Qui Ils sont tous là. De toutes les façons, je vous dis merci et bon vendredi. Aïwa, merci beaucoup. Bon vendredi, ça à vous aussi, Fabrice Ngema. À tout à l'heure pour la revue de presse et tout de suite, nous passons au journal. Traffic News.